ce week-end, une réunion d'urgence sera organisée à Setiépé ce mardi. Lui mort d'un kamikaze dans le nord-ouest du Mali. Il a été tué par les casques bleus suédois alors qu'il tentait de commettre un attentat. Merci de rester fidèle au programme de Sika TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On démarre cette édition par l'Afrique du Sud où la justice a ouvert une enquête ce mardi contre le ministre des Finances. Pravin Gordhan est accusé de fraude alors qu'il dirigeait les services du fisc. Les images. Le ministre sud-africain des Finances est poursuivi par la justice pour fraude. Pravin Gordhan est mis en cause pour avoir donné son accord au départ à la retraite de l'un de ses subordonnés dans des conditions frauduleuses. Une enquête sur l'affaire aurait été ouverte en 2015 par une unité d'élite de la police, surnommée les Faucons. Ministre des Finances de 2009 à 2014, puis renommé à ce poste en décembre 2015, Pravin Gordhan a reconnu l'existence de cette unité mais affirme avoir agi en toute légalité. L'annonce des poursuites engagées contre le ministre a immédiatement provoqué une chute du rand sud-africain qui perdait en fin de matinée de mardi plus de 3% par rapport au dollar. Défenseur de la lutte contre la corruption, le ministre des Finances s'est souvent opposé au président Zuma, mis en cause dans plusieurs scandales financiers sur la gestion des entreprises publiques. Au Nigeria, les juges se réunissent d'urgence ce mardi pour discuter de l'arrestation dont plusieurs magistrats ont fait objet ce week-end. Des arrestations effectuées par la police lors d'une opération anticorruption. Les détails. Soupçonnés d'avoir touché des pots de vin, au moins 7 juges ont été arrêtés ce week-end au cours de descentes effectuées à leur domicile. Des descentes basées sur des allégations de corruption et de fautes professionnelles de la part de certains juges. Les autorités fédérales ont indiqué avoir saisi $800 000, soit 715 000 €, des biens immobiliers d'une valeur de plusieurs millions de naira et des documents compromettants. L'enquête porte en tout sur 15 juges. Les arrestations ont été condamnées par le barreau des militants des droits de l'homme. La méthode d'arrestation, c'est ça qui a choqué tout le monde. Et ce sont des juges, des membres respectables de notre société. On aurait dû leur donner le bénéfice du doute. Ils auraient dû être les premiers informés et invités par le département d'État. S'ils n'avaient pas répondu, on aurait pu les arrêter. Mais vous n'allez pas arrêter les gens juste comme ça. Muhammadu Buhari, élu en 2015, a lancé une campagne anticorruption visant les proches du gouvernement précédent, ce qui lui a valu d'être accusé d'utiliser cette campagne contre ses opposants politiques. Le président de la Cour suprême a affirmé qu'une réunion en urgence du Conseil de la magistrature nationale se tiendrait afin d'examiner cette situation de façon exhaustive. Ajoutons que les juges nigériens arrêtés ont finalement été libérés sous caution ce lundi. Reprise du procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo ce lundi en Côte d'Ivoire. Lors du procès, un témoin l'a accusé d'avoir distribué des armes. Reportage. Après plus de 2 mois d'interruption, le procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a repris ce lundi. Une reprise qui débute avec un témoignage accusant Simone Gbagbo d'avoir distribué des armes lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Selon l'accusation, Simone Gbagbo faisait partie d'une cellule de crise qui planifiait et organisait des attaques à travers des milices et des forces armées proches du régime. Une accusation sans preuve accablante selon la défense. L'accusation peine à nous trouver des témoins qui sont crédibles, qui soient capables de dire ce qu'ils ont effectivement vu et dans ce qu'ils auraient vu, qu'ils puissent avoir des éléments qui accablent Mme Gbagbo. Sinon, nous avons tous les jours des témoins et des récits. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de lien avec Mme Gbagbo. La partie civile fait quant à elle confiance à la compétence de chaque partie. C'est tout à fait normal que la défense doute de la qualité de certains témoins. Ça, j'aurais été à leur place, peut-être que j'allais dire la même chose. Mais c'est à chacune des parties de tirer les conséquences des propos des témoins. Poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le procès de Simone Gbagbo a débuté depuis le 31 mai.
Elle comparaît devant la cour d'assises alors qu'elle purge déjà une première peine de 20 ans de prison prononcée l'an dernier. Le dialogue politique interguinéen entamé le 22 septembre dernier à Conakry s'est achevé hier sur une note plutôt positive. Plusieurs accords auxquels tenait l'opposition ont été signés, notamment celui lié à l'indemnisation des victimes des violences électorales de 2013 et celles qui ont suivi. Dans ce cadre, il est prévu la création de 2 fonds. Le premier sera consacré à l'indemnisation des ayants droit des personnes décédées et des personnes handicapées, le second à l'indemnisation des victimes des pillages. Au Cameroun, après la victoire du parti islamiste aux élections législatives de vendredi dernier, le Premier ministre sortant a été reconduit dans ses fonctions par le roi Mohamed VI. Abdel-Lila Ben Kiran est chargé de former un nouveau gouvernement. Imagissons. La nomination d'Abdel-Lila Ben Kiran au poste de Premier ministre intervient après la victoire du parti Justice et Développement aux législatives qui se sont tenues vendredi dernier dans le pays. Abdel-Lila Ben Kiran aura la charge de reconstituer une nouvelle majorité alors que son parti et son principal rival, le parti Authenticité et Modernité, arrivé deuxième, ont exclu toute alliance entre eux. La formation d'une nouvelle coalition s'annonce comme un nouveau défi car ces élections ont consacré le bipartisme autour du parti Justice et Développement et du parti Authenticité et Modernité. Sa Majesté le roi m'a nommé à la tête du gouvernement pour essayer de constituer ce gouvernement dans les prochains jours qui viennent. Je remercie Sa Majesté et je prie Dieu pour qu'il vienne à mon aide dans cette responsabilité encore une fois. Bientôt, si Dieu le veut, je vais rentrer en contact avec les partis pour voir la possibilité de travailler ensemble, si Dieu le veut. Le parti Justice et Développement a obtenu vendredi dernier 125 députés contre. Au Mali, un kamikaze a été tué par les casques bleus suédois de la force de l'ONU dans le nord-ouest dans la nuit de lundi à mardi. Il a été neutralisé alors qu'il tentait de commettre un attentat suicide à Tombouctou. L'information a été confirmée par un responsable du gouvernement de Tombouctou. Le nord du Mali était tombé en 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda à la faveur de la déroute de l'armée face à la rébellion dominante Touareg. L'Éthiopie accuse l'Égypte d'être à l'origine des violences qui perturbent le pays depuis un quart de siècle. Ces violences ont amené le gouvernement éthiopien à déclarer l'état d'urgence dans le pays pour 6 mois. Voici les précisions. Les scènes de violence perpétrées jusque-là en Éthiopie, l'Égypte en serait pour beaucoup. En des mots à peine voilés, le gouvernement éthiopien a accusé l'Égypte de financer et d'entraîner militairement le Front de libération Oromo, un mouvement rebelle indépendantiste que le gouvernement qualifie de groupe terroriste. Nous savons avec précision que le groupe terroriste OLF a reçu toutes sortes de soutien de la part de l'Égypte. Ses dirigeants étaient par le passé à Asmara, maintenant ils sont au Caire. Il y a toutes sortes d'éléments au sein de la classe politique égyptienne qui ne sont pas forcément directement liés au gouvernement égyptien, mais qui promeuvent cependant ce qu'ils appellent les droits historiques de l'Égypte. La semaine dernière, les violences se sont intensifiées en région Oromo située au centre et à l'ouest de l'Éthiopie. Le pays est actuellement en proie à un mouvement de contestation anti-gouvernementale sans précédent depuis 25 ans. Ce mouvement, qui a commencé en région Oromo en novembre 2015, s'est étendu dans la région d'Amara et dont la répression a déjà fait des centaines de victimes. Les accidents vasculaires cérébraux AVC se dénombrent par milliers au Cameroun. La Société camerounaise du cœur s'est donc engagée à remédier à cette situation à travers des actions. Ainsi sont organisées à cet effet des séances de dépistage et de vulgarisation des bienfaits du sport sur la santé du cœur. Reportage Narcissoum. Les principales villes du Cameroun ont abrité pendant quelques jours des activités organisées par la Société camerounaise de cardiologie avec le soutien de quelques entreprises citoyennes du Cameroun à la faveur de la Journée mondiale du cœur. Nous avons organisé cette journée médicale qui consiste à faire un dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire tout ce qui peut amener un sportif amateur ou quelqu'un, un adulte qui fait son sport hebdomadaire à faire un problème cardiovasculaire, une mort subite.
Pendant 9 jours, des cardiologues ont prodigué des conseils, des soins, effectué des dépistages gratuits des maladies du cœur et assuré des formations tant aux malades qu'au personnel sanitaire. Mais avant de faire du sport, il faut d'abord aller voir le médecin. Il faut se faire consulter pour connaître si on est apte à faire du sport. C'est ce que j'ai retenu. Pour cette année, la Société camerounaise de cardiologie innove. L'un des éléments fondamentaux de cette année, c'est la réalisation d'un électrocardiogramme au repos chez les personnes qui présentent déjà des facteurs de risque cardiovasculaire. Pour clôturer cette belle semaine, une marche de 10 km a été organisée dans les artères de la ville de Douala. Vous avez vu l'engouement populaire. Je ne m'attendais pas, malgré la pluie, à tout ce monde qui était là. C'est reculer un tout petit peu les problèmes de la maladie. C'est reculer les problèmes du cœur. Selon la Société camerounaise de cardiologie, le Cameroun compte en 2016 40% d'hypertendus et 75% d'hypertendus ignorent souvent leur statut jusqu'à leur dépistage. Pire, seulement 22% des malades sont sous traitement. Ils recommandent donc une prévention en amont. Puis aux États-Unis, la candidate démocrate à la présidentielle américaine Hillary Clinton a repris sa campagne. À cet effet, elle était à un rassemblement à Détroit où elle a été accueillie par ses supporters. Reportage. Alors que le camp républicain semblait avoir abandonné tout espoir que Donald Trump reconquiert la Maison-Blanche, Hillary Clinton attaque ce mardi les 4 dernières semaines de la campagne présidentielle américaine avec le vent en poupe. Si elle n'a pas dévié de sa ligne directrice consistant à faire de l'élection un référendum sur la personnalité de Donald Trump présenté comme instable et sectaire, elle est revenue dans un long réquisitoire solennel sur la façon dont Donald Trump parle des femmes, mais aussi des immigrés et des musulmans. Vendredi, le monde entier l'a entendu parler de la manière terrible dont il traite les femmes. Et la nuit dernière, quand on lui a posé des questions sur son attitude, il n'a fait que répéter son excuse, disant qu'il ne s'agissait que de bruit de couloir. J'imagine que quelques-uns d'entre vous connaissent des gens qui peuvent être en train de penser à voter pour Trump. Je sais, mais vous devez essayer. Les bons amis ne laissent pas leurs amis voter pour Trump. C'est exactement ça, n'est-ce pas? Au lendemain d'un débat d'une virulence inédite qui a renforcé l'optimisme d'Hillary Clinton, le président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a annoncé à des élus de son parti qu'il ne défendrait pas ou ne ferait pas campagne pour Donald Trump, une façon de dire qu'il coupait tout lien avec l'homme d'affaires qu'il n'a jamais apprécié. L'aveu n'a pas été du coup de Donald Trump qui a publiquement tensé Paul Ryan, aggravant la crise interne. Le 8 novembre prochain, les Américains éliront leur président, mais aussi les élus de la Chambre des représentants pour 2 ans et le tiers des sénateurs pour 6 ans. Et voilà, c'est sur cette note des États-Unis que prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.